Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une capsule sur ton nouveau temps de verbe à apprendre, le futur proche, à ne pas confondre avec le futur simple que tu viens juste d'apprendre. Donc, nous sommes encore sur la planète du futur. Donc, nous avons voyagé sur la planète présent. Nous avons voyagé sur la planète du passé et maintenant, nous sommes encore sur la planète future. Alors, sur la planète future, il y a plusieurs continents, OK? Donc, tu as vu déjà le continent du futur simple, OK? Comme j'aimerais, tu aimeras, il finira, nous serons, OK? Avec plusieurs verbes. Et maintenant, on voyage, mais on ne voyage pas à travers les planètes, on voyage à travers les continents pour aller voir le futur proche. Donc, c'est un autre temps de verbe, mais qui est encore aussi dans le futur, OK? Donc, pour conjuguer le futur proche, tu as besoin de savoir, de te référer à ton soleil, OK? Tu te rappelles que le soleil, en fait, c'est l'infinitif. L'infinitif, c'est le titre des verbes. Donc, ça, tu dois absolument savoir pour conjuguer au futur proche. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, pour conjuguer au futur proche, en fait, tu as besoin, ton futur proche est composé de deux mots. Alors, plus le sujet, il y a deux mots de verbe. Alors, il y a comme deux verbes dans ton futur proche. Et je suis certaine que tu as entendu plusieurs fois l'utilisation du futur proche, surtout quand tu parles. Alors, je vais te donner un exemple. Quand je dis je vais aller à l'épicerie, alors ça, c'est du futur proche. Quand tu dis « je vais aimer mon souper », alors là, tu utilises le futur proche. Et quand tu dis aussi « je vais finir mes devoirs », ça aussi, c'est du futur proche. Alors, je ne sais pas si tu remarques, mais c'est un verbe à deux mots. Alors, quand tu dis « je vais », par exemple, si je dis « je vais aimer », donc, tu vois qu'il y a le pronom de conjugaison, donc ton sujet, mais ensuite, tu as ton verbe qui est en fait composé de deux mots. Alors, la première partie de ton verbe, c'est le verbe « aller » qui est conjugué au présent. Et la deuxième partie, c'est ton verbe, le verbe que tu veux utiliser, mais celui-ci est à l'infinitif. OK? Donc, ce que tu dois savoir, c'est ton verbe « aller » au présent à toutes les personnes et c'est ton verbe que tu veux conjuguer à l'infinitif. Et c'est la même chose, par exemple, si je te dis l'exemple « il va finir », par exemple, « il va finir ses devoirs ». Encore une fois, c'est ton verbe qui est conjugué au futur proche, composé de deux mots. OK? Alors ici, tu vois mes deux mots. Donc, le premier mot, c'est le verbe « aller » qui est conjugué avec le pronom de conjugaison « il ». Et ton verbe « aller » est au présent, « il va ». Et ton verbe, ensuite, est conjugué. Bien, en fait, il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. OK? Donc, tu dois absolument, pour conjuguer au futur proche, tu dois connaître ton verbe « aller » au présent, à toutes les personnes, et tu dois connaître ton verbe à conjuguer à l'infinitif. Donc, maintenant, je vais te donner des exemples pour le groupe du ER, le groupe du IR et le groupe des autres verbes. Alors, on commence avec le groupe du ER. Ton verbe modèle pour le groupe du ER, c'est le verbe « aimer ». Alors, une fois que tu as écrit tous tes pronoms de conjugaison, tu vas pouvoir commencer à les conjuguer. Donc, une fois que j'ai écrit tous mes pronoms de conjugaison, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon verbe « aller » au présent à toutes les personnes. Donc, là, je connais mon verbe « aller ». Ça fait longtemps que je l'ai étudié, je le connais très bien. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est de placer mon verbe « aimer » à l'infinitif que j'ai juste ici et d'aller le réécrire à toutes mes personnes. Donc, je réécris la même chose partout. Aimer, 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 aimer. Et une fois que je vais avoir terminé ça, bien, mon verbe est conjugué au futur proche et je vais te dire ce que ça donne. Donc, à la première personne, ça fait « je vais aimer ».
tu vas aimer, il va aimer, nous allons aimer, vous allez aimer, ils vont aimer. Et c'est la même chose pour tous les verbes que tu vas apprendre. Donc, pour le groupe IR, le verbe modèle, c'est finir. Donc, je ne vais pas réécrire les personnes, mais je vais écrire mon verbe complet. Donc, je vais finir. Tu vas finir. Il va finir. Nous allons finir. Vous allez finir. Et ils vont finir. Et finalement, pour le groupe des autres verbes, eh bien, je peux te donner comme exemple le verbe avoir. Donc, je vais avoir. Tu vas avoir. Il va avoir. Nous allons avoir. Oups, pardon. Vous allez avoir. Et ils au pluriel vont avoir. Donc, comme tu peux voir, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de terminaison à connaître. Sinon, tu devrais connaître ton verbe aller au présent assez bien. Donc, ensuite, tu as simplement besoin de rajouter ton verbe à l'infinitif. Donc, c'est un temps que je crois qui est assez facile et que tu auras de la facilité à apprendre. Alors, voilà pour ta capsule de ton nouveau temps de verbe. J'espère que tu as apprécié et puis on se revoit bientôt. Bye!